Hey, bonjour Pierre-Étienne, merci d'être venu à notre lac, le lac des Îles de Mont-Laurier, superbe lac que tu connais déjà également. J'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui, de démystifier un peu les plantes envahissantes et principalement peut-être la plus dangereuse là, que tu vas nous citer. Y a-t-il beaucoup de plantes exotiques ici dans notre lac? Bien, dans le lac des Îles, la plante exotique envahissante qu'on retrouve, c'est le myriophylle à épis, qui est une plante qui n'est pas originaire du Québec. C'est une plante qui est originaire plutôt d'Asie et d'Europe. Et c'est une plante qui, lorsqu'elle est introduite dans un lac, va changer assez radicalement là, les conditions du lac. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de se reproduire facilement, puis de coloniser des secteurs du lac que les plantes indigènes n'étaient pas capables de coloniser. Donc, ça va augmenter la superficie où on retrouve des plantes aquatiques. Le myriophylle à épis apporte beaucoup d'impact sur un plan d'eau. Le premier, c'est pour les utilisateurs. Évidemment, avoir énormément de plantes aquatiques, là, surtout quand ça atteint la surface, bien, ça va altérer le paysage, la navigation, puis la baignade aussi. Fait que ça amène un lot d'inconvénients. Du point de vue des impacts sur l'écosystème, il y en a plusieurs aussi. Le premier, c'est que pour les poissons, il va y avoir les espèces qui sont habitués d'être dans les herbiers, qui préfèrent les herbiers, vont être favorisés par rapport à des poissons comme le touladi, par exemple, qu'on retrouve au lac des Îles, qui lui est un poisson qui ne fréquente pas les herbiers. Donc déjà en partant, c'est une différence. L'autre point, c'est que ça va amener l'eutrophisation du plan d'eau. Autrement dit, la décomposition de ces plantes-là, surtout l'hiver, va amener une grosse consommation d'oxygène en profondeur, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir moins d'oxygène dans notre lac. Fait qu'encore là, les poissons plus sensibles qui ont besoin de plus d'oxygène, comme le touladi, vont être menacés par rapport à d'autres espèces. Et donc l'hiver, ça ne tue pas la plante, malheureusement? Non. La partie aérienne de la plante, si on veut, qui est dans l'eau, va mourir, mais les racines vont rester. Donc, ça va repousser au printemps suivant. Okay. Dis-moi, Pierre-Étienne, tu me parles de cette plante-là, mais comment ça se transmet, ça se déplace, ça se reproduit rapidement? Explique-moi un peu rapidement là, ce phénomène-là. Le myriophylle à épis, comparativement à nos plantes indigènes, c'est une plante championne parce qu'un seul petit fragment, aussi petit qu'1 centimètre, peut donner une nouvelle colonie. Donc, juste par fragmentation de la plante, on peut la propager très facilement. Donc, si on passe dans un herbier avec une hélice de bateau à moteur, on crée des fragments qui vont pouvoir partir avec le vent ou les courants, aller se déposer, créer un nouvel herbier ailleurs. Donc, c'est pas parce qu'on en voit flotter qu'on dit que c'est pas dangereux. Celles qui flottent, finalement, vont aller mourir sur le rivage, mais le dommage a été fait en amont. Lors de la coupe, c'est là qu'il y a des fragments qui peuvent avoir tombé en dessous pour aller se reproduire, finalement. C'est ça. Souvent, il y a des fragments qui vont flotter aussi, là, qui vont être transportés par le vent dans des secteurs pas profonds, un peu avant la plage. Puis ceux-là, souvent, vont réussir à s'enraciner. Okay. Puis évidemment, si on sort de notre plan d'eau avec le navire, le bateau en question, là, à ce moment-là, on peut contaminer un autre lac si on ne fait pas l'inspection de son embarcation pour retirer les fragments et faire le nettoyage là, avec un jet à pression. OK. Donc, l'important, c'est que le bateau qui se promène sur le plan d'eau, qui passe par-dessus un herbier, peut prendre des fragments sur son hélice en tant que tel, sort dans une autre partie du lac, arrête son moteur, les fragments peuvent tomber et on peut faire de la repousse ailleurs sur le lac. C'est ça, exactement. C'est très important l'importance de ne pas passer sur les herbiers du myriophylle. Il faut éviter de générer des fragments puis que ça soit transporté ailleurs dans notre lac. J'ai compris. Merci. Comme disait Pierre-Étienne tantôt, l'important, c'est d'éviter les zones de myriophylle le plus que possible. Pour ça, c'est sûr qu'on ne le voit pas toujours lorsqu'on navigue. Alors, je vous invite à visiter, à voir notre carte qui est disponible, d'une part dans aux 2 quais publics, Mont-Laurier et Saint-Émile-Lac-des-Îles. Et vous allez retrouver sur les cartes les endroits les plus propices où on retrouve le myriophylle. Ils sont tout en vert. Fait que, finalement, vous allez bien voir les positionner. Vous pouvez aussi vous procurer cette carte auprès de l'Association de protection du lac des Îles. On en donne, ça, il n'y a aucun problème. Et un autre élément également qui est très important pour les vacanciers qui viennent, pour le bateau qui fait beaucoup de vagues, des wakes, motomarines. On a ciblé également des zones de grande profondeur qui évitent de brouiller
dans des petites parties comme ici, le fond, qui, elle, propage davantage la myophylle. On vous demande toujours de rester dans les parties les plus profondes, qui sont marquées, très bien marquées quand même, ici, sur la carte. Ayant toujours votre carte avec vous, vous êtes capable de vous positionner n'importe où et éviter les zones peu creuses dans les baies pour faire de grosses vagues, ce qui n'est pas bon ni pour les bandes riveraines, ni pour le déplacement des sédiments du fond du lac. Merci et bonnes vacances. Et pour terminer, je vous invite naturellement tout le monde de visiter notre site de l'Association Protection du Lac des Îles, qui est très facilement retrouvable. Donc, vous aurez beaucoup plus d'informations sur tous les aspects qui concernent la protection, les bandes riveraines, le myriophylle, le bateau, sécurité, enfin tout ce qui est important de connaître, de découvrir également, et vous allez le trouver sur notre site de l'Association Protection du Lac des Îles. Merci de votre bonne attention et devenez membre également. Merci.